Salut, j'ai envie de te donner un petit conseil en ce lundi matin pour poser une fermeture à glissière. Aujourd'hui, je vais monter une robe la bordelaise de l'atelier Maelstrom avec une fermeture invisible tout le long du dos. Et ma petite astuce, c'est de venir poser un thermocollant coupé dans le droit fil, donc un thermocollant tissé, pas du jersey, pas de lin tissé, vraiment en chaîne et trame. Comme ça viendra contrer l'élasticité de mon tissu. Ici, c'est un crêpe qui est assez extensible. Et comme ça, avec ma petite bande de thermocollant droit fil, quand je vais venir coudre ma fermeture, ça évitera que le tissu se détende et que ça gondole tout le long du dos. Voilà, j'espère que ma petite astuce pourra te servir. Et franchement, moi je la fais tout le temps maintenant. Viscose, crépon, tout ça, c'est vraiment très pratique. Salut, salut! J'ai sorti mon ami le trépied pour te montrer en fait donc la petite astuce pourquoi on ne coupe pas la fermeture jusqu'au bout. Il faut laisser un petit peu de jeu parce qu'en fait tu vas venir reprendre le petit curseur et le faire passer par l'intérieur en tirant dessus. Hop là. Et voilà, comme ça tu as vraiment une finition qui est top de chez top. Ici, il y a deux solutions. Soit tu viens faire un point d'arrêt avec ta machine et tu coupes. Moi, ce que je vais faire, je vais venir coudre tout le long. Je vais continuer ma petite piqûre de maintien. Comme ça, ma fermeture restera bien plaquée. Ça ne gênera pas, ça ne grattera pas. Et en plus, ça permet d'être un peu plus confort et durable dans le temps aussi. Voilà ma dernière petite astuce pour le montage du bas de la fermeture. Me revoilà avec la finition du haut de la fermeture. Donc, j'ai assemblé déjà la parmenture avec le haut de ma robe. J'ai aussi terminé la couture sillon de ma fermeture invisible. Donc, si tout va bien, normalement, ma parmenture arrive au bord de ma fermeture et tout est bien à plat. Or, c'est là que se trouve la petite astuce. Donc ici, au bord de ta parmenture, je vais te dire de couper un bon 5 mm. Hop là. Voilà. On enlève 5 mm de la parmenture d'origine. Ça va à la poubelle. Et tu viens repositionner le bord de ta parmenture au bord de ta fermeture. Ce qui fait que ta robe, en fait, va être un tout petit peu plus large, un tout petit peu plus grande. On vient fixer le bord de la parmenture comme tout à l'heure avec la couture classique de fixation. On fait les petits points d'arrêt. Donc voilà, ce que je te disais, ici, on a un tout petit peu d'embu. Ce qui est normal, parce qu'en fait, pour avoir une belle finition, on vient rabattre sur la parmenture la fermeture. Et ces 5 mm de jeu qu'on vient de supprimer de la parmenture, qui vont être rabattus à l'intérieur. Voilà, tu vois la différence, le petit décalage. Hop là, c'est ce qui va permettre de venir faire un joli petit coin en haut de ta fermeture et d'avoir une finition très propre. Et là, je n'ai plus du tout d'embu. Ma parmenture et le dos de ma robe ont exactement la même taille. Je pique et je te montre la suite. Maintenant, je positionne mon petit repli fermeture parmenture pour venir faire mon assemblage de haut de fermeture. Je couds à la valeur de 1 cm qui est la valeur classique pour l'assemblage de la robe. Je viens retrouver ma couture de parmenture. Et donc ici, on voit que j'ai formé un angle. Donc pour l'instant, je ne dégarnis pas, je vais juste retourner. Et donc voilà la finition du haut de ma fermeture. Après, je vais venir cranter, faire une piqûre nervure de maintien pour bien plaquer joliment la parmenture au niveau de ma couture et qu'elle ne ressorte pas. Et bien sûr, je vais venir mettre une très jolie étiquette
de licence commerciale, car ce n'est pas un modèle pour moi. Voilà. Si jamais tu as besoin d'une petite explication supplémentaire, n'hésite pas à me le dire. Je te souhaite une bonne journée. Salut!